J'espère que je me fais comprendre. Quand nos enfants se font tuer dans la rue, en tant que mère, ça me touche. Et je ne soutiendrai pas un vieillard parce qu'il va protéger sa vie à l'étranger. Je suis désolé de le dire, hein. Je ne ferai pas. Et je préfère à la limite suivre un nouveau jeune. Parce que si au moindre coup de feu, le leader s'en va, que devient le peuple? Que devient ce peuple qui vous a suivi, qui vous a soutenu? Avez-vous pensé à ça? Moi, je suis aujourd'hui très blessé par la mort de ces hommes. Aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai préféré jusqu'à présent me taire. C'est pour ça que j'ai horriblement blessé. Touché. Moi, je n'irai pas sauver ma vie et mettre la vie des enfants en danger. Si un jour j'appelle les Camerounais à marcher, je serai avec eux. Je ne l'ai jamais fait, hein, parce que je n'en ai pas les moyens pour l'instant. Donc, il faut arrêter de ne pas dresser un état des lieux tel qu'il est. L'état des lieux en face de des ministres. Et on ne saurait utiliser le peuple comme chair à canon. Alice, comme fait un travail merveilleux, mon fils Bignon est génial, mais il serait peut-être temps de dire toute la vérité à ce peuple-là. Il doit se remobiliser à nouveau, peut-être différemment. Mais ne pas le mettre dans l'espérance de peut-être de quelque chose qui n'adviendra jamais. Je ne veux pas participer de cela. Et Billon, s'il te plaît, fiston, ne joue pas ce jeu-là. Je te le dis avec tout mon cœur et tout mon amour. Je suis très fâché. Comme c'est toi et que sous cette panel, ce sont des gens qui sont avec nous, je te le dis. Moi-même, je me sens trahi. Moi, je me sens trahi. J'étais la première à se poser. Je me sens trahi. On ne doit pas sauver nos peaux au détriment de la population. Nous, à la limite, moi, je suis beaucoup plus jeune que le président. Mais je ne sacrifierai pas un jeune de 20 ans pour ma propre vie à moi. Non. J'ai 20 ans de moins que lui, mais je ne sacrifierai pas la vie. Vous comprenez? Je suis mère de famille. Et je suis très en colère. C'est pour ça que vous ne voyez plus rien là-dessus. Parce que j'ai posé la question à Thierry depuis son exil. Je m'arrête là. Je vous remercie. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses, hein. Et je ne veux pas trahir ni la mémoire d'Anissette Ekani, ni un secret de Polichinelle en parlant d'Alice Com, qui m'appelle, ou de Camp Chamini. Parce que moi, je suis au cœur, au début de l'histoire. D'accord? Il me souvient que ces trois personnalités m'ont appelé moult fois. Je ne dis pas une fois. Hein? Alice Com, vous pouvez aller lui poser la question, elle va vous dire oui. Dieu Camp Chamini est vivant, Anissette malheureusement nous a quittés. Il fallait, dès le premier temps, ils m'ont tous demandé de demander à Tiroma de faire serment en étant Garoua avant de quoi que ce soit et de nommer un gouvernement provisoire. Ça n'a pas été fait. Ça aurait peut-être changé le visage de l'histoire. Et ces gens l'ont fait. S'ils ne vous ont pas dit, moi, je ne suis pas tenu au secret professionnel. Hein. Alice Com m'a supplié de le lui dire. Et j'ai fait tout ça. D'accord? Aucune écoute de ces trois personnalités, dont un y a laissé sa vie. D'accord? Bien sûr qu'il faut mettre le général en lieu sûr, mais pourvu que le général continue à donner des ordres. Écoutez bien ce que je dis là. Continue à donner des ordres de mobilisation clairs et nets. Pas dans la parlotte. Pas dans les casseroles qu'on t'apprête. Mais des vrais mots d'ordre de mobilisation qu'il n'y a pas eu.
Et j'ai posé cette question à Thierry Mamois. Il m'a appelé, on a discuté pendant une bonne heure. Puisque vous m'avez personnellement interpellé, vous avez signalé Gbagbo, Kadhafi, c'est vrai, les deux. Je les ai suivis de bout en bout. Je vous signale par ailleurs qu'ils n'ont jamais... J'ai invité souvent même Gbagbo, je lui disais, bah, tu vas être tué, tu vas. Il me disait qu'Alix, je ne bouge pas. Je serai le dernier à partir. En fait, j'ai eu... Et Kadhafi, c'était pareil. J'étais sous les bombes avec lui à Tripoli. Et il avait tous les moyens de partir. On lui a proposé de partir, on lui a tout. Il dit, je reste avec mon peuple. Peut-être que j'ai plus cette culture d'homme politique que peut-être de De Gaulle, quoique De Gaulle est allé à Londres, mais il n'est pas resté inactif depuis Londres. Il organisait le maquis. Personnellement, quand il n'y a pas d'action, je ne vois pas ce que je fais là. Ce n'est pas démobiliser ceux qui veulent croire que en tapant une casserole, on va y arriver, pourquoi pas? Mais moi, je n'y crois pas. Face à l'agression, à la violence de l'agresseur, je n'y crois pas. Qu'en tapant des casseroles, on va y arriver. Et j'ai posé ces questions. Qu'est-ce qu'on fait? Après cette victoire vers janvier, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir arriver où on va arriver? Vous voulez que je continue à dire quoi s'il n'y a aucun projet? Enfin, de mon point de vue. Vous pensez vraiment, en votre âme et conscience, que ces gens vont accepter de partir? Tout le monde entier sait que Jérôme a gagné. La question ne se pose pas. Tout le monde le sait. Le monde entier le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Une fois qu'on a dit ça. Une fois qu'on a dit ça, c'est ça mon problème. Et je pense que, même si Alice, comme le dit pas, c'est aussi son problème là-bas. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et vous dites que c'est parce que j'ai été très touché, parce que c'est des Camerounais. Oui et non. Parce que les morts ivoiriens, Gbagbo était là pour eux. Il y avait Laurent qui pleurait pour eux, avec sa femme. Kadhafi, c'était pareil avec toute sa famille qui pleurait les morts libyens. Qui pleure les morts camerounais alors? Vous avez parlé de la peur. Le président lui-même a parlé de cette peur, de sa propre peur. Si nous avons nous peur, pourquoi voulez-vous que le peuple soit plus courageux que nous? Si nous qui sommes déjà âgés avons peur de la mort, vous voulez que nos enfants soient plus courageux alors qu'ils n'ont même pas commencé leur vie? Pourquoi Binyang lui reste en place? Pourquoi? Voilà toutes mes questions. Ah oui, comment Parce que pour être un leader, il faut aussi être courageux. Excusez-moi. Vous me citez deux leaders courageux. Kadhafi était un homme extrêmement courageux. Laurent Gbagbo aussi, il a vécu ça jusque de bout en bout. Il recevait des bombes sur la tête. Je n'oserais pas vous